Dans le coin sud-ouest de la forêt délimitée par l'autoroute rue 411. Ni casque ni écouteurs sur les oreilles hier soir pour écouter les créateurs de podcasts parler de leur travail. Se rencontrer et partager ces expériences podcast, c'est bien le but de cette première édition du Brussels Podcast Festival. Permettre à un public qui a l'habitude d'avoir une écoute très individualisée de ses créations radiophoniques, de se retrouver autour de sessions d'écoute, de lancements exclusifs, de véritables spectacles radiophoniques, de conférences autour du thème, etc. Donc en fait, c'est comment on adapte les codes de la fiction et des scénaristes à une enquête journalistique brute. La liberté qu'offre le format du podcast a séduit Adèle Humbert et Émilie Denêtre. Elles ont ensemble créé 1000 degrés, un podcast d'investigation qui retrace une vieille affaire judiciaire française, l'affaire Massé. C'est un format que je trouve idéal pour ce genre d'enquête parce qu'on va pouvoir utiliser les codes de la fiction, les codes des scénaristes, et on va pouvoir les adapter à de l'enquête pour maximiser l'impact de l'histoire. Et ce, en ajoutant du suspense dans l'écriture, en choisissant les mots qui feront tenir l'auditeur en haleine. Le podcast est aussi un espace pour des paroles libérées. Il y a tellement de thématiques qui sont communes et qui mettent en avant les gens qui ont été marginalisés pendant des années. Et je parle des femmes, je parle des personnes racisées, je parle des personnes avec des handicaps, etc., qui ont tellement trouvé dans le podcast un Eldorado, où enfin on parlait de leurs problèmes, qui ont finalement fini par créer des communautés d'auditeurs, etc. Bref, autant de raisons qui expliquent le phénomène du podcast et le succès du festival.